Allez, bonsoir à tous, c'est parti pour une guidance. On va me dire. Alors, on parle de stress, de peur et d'enfantillage. Alors, tout ce qui est peur, c'est par rapport à l'argent, par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce qui se passe en France, notamment. Après, ça peut être aussi à l'étranger, hein, Belgique, etc., même les anglophones. Mais ouais, vous posez des questions sans doute par tout ce qui est variole du singe aussi. Voilà. Tout ce qui est Troisième Guerre mondiale. Ouais, c'est la dèche, hein. Bientôt l'apocalypse. Non, je plaisante. Euh, On me dit déjà, on me dit pas de soucis, vous allez y arriver. Et tout ce qui est peur, crainte, etc., ça va se dissiper, ça va partir. Maintenant, la question, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Techniquement, elle est déjà en cours. Sinon, concernant tout ce qui est variole du singe, il y aura sans doute une mini période de confinement, mais pas pour tout le monde, essentiellement les enfants et les petits. Et il y aura des vaccins à la clé, mais je vous conseille pas forcément de le faire. Voilà, ce n'est qu'un avis subjectif et non médical, sachez-le, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, bien sûr, ça dépendra de ce que le gouvernement dit, hein, mais vous avez mon avis subjectif qui n'est pas médical, qui n'est que subjectif. Voilà là-dessus. Concernant la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas trop de problèmes dans l'Europe, en tout cas pas au centre, etc. L'Allemagne un peu plus dans la sauce que les autres pays. Alors, ils n'arriveront pas jusque-là, hein, normalement, mais il va y avoir un délire avec l'Allemagne. Mais jusqu'ici, vous risquez rien. Bon, après, il y a sans doute des Allemands, mais coucou aux Allemands qui écoutent et qui regardent peut-être. Mais ouais, il y a plus, il y aura peut-être une avancée du côté de l'Allemagne. On me dit que l'Ukraine va sans doute perdre. Alors, encore une fois, en médiumnité, ça peut être nuancé de ce qu'on dit gagner, perdre. Mais sachant que c'est. Il faut prendre en compte que c'est la Russie qui attaque, de manière logique, hein, en dehors de toute médiumnité, et que ils auront aucune raison de. Enfin, la Russie aura aucune raison de perdre en fait. Comment vous expliquer ça d'une manière simple? Ce qu'on dit, par exemple, par rapport à tout ce qui est Russie, etc., c'est qu'il y a une grosse partie qui va appartenir à la Russie, l'Ukraine, etc. Ce qui est déjà le cas quelque part, hein, puisqu'il y a une partie qui a été annexée. Mais le pays est terminé quelque part. Tout a déjà été détruit. C'est un pays en guerre, c'est un champ de bataille. Si les Européens envoient des armes, c'est pour faire des tests, en fait. Plus que pour de l'humanitaire. D'un point de vue financier, etc., c'est pour tester. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à aider les Ukrainiens? Toujours est-il que je respecte bien les Ukrainiens autant que les Russes, il n'y a pas de parti pris. Maintenant, tout ce qu'ils ne font plus en Afghanistan, maintenant ils le font sur le champ de bataille en Ukraine, avec tout le matériel, que ce soit occidental ou avec la Russie, etc. Donc forcément, l'Ukraine, c'est comme si l'Ukraine avait déjà perdu en fait. D'un point de vue économique, etc., elle ne va pas se relever toute seule. À elle seule, elle est terminée en fait. Bien que on espère pour eux que ça, le pays va se relever, se remettre, etc. Et techniquement, elle a déjà perdu. C'est savoir si elle va pouvoir se relever, regagner en fait. Bon, c'était clairement pas le sujet de la vidéo au départ, mais je pense que ça faisait pas mal de temps que des gens se posaient la question par rapport à ça, vu que j'étais médium. Mais globalement, c'est ça, hein. Ukraine-Russie, l'Ukraine, c'est comme si l'Ukraine avait déjà perdu en fait. Et bah, la Russie, elle aura aucune intention de perdre, ils vont se battre jusqu'à la mort, encore pire, puisque c'est eux qui ont attaqué en premier, ils n'ont pas l'intention de perdre. Et s'ils attaquent, c'est qu'ils avaient déjà les moyens. Enfin bref, sur ce sujet-là et la variable du singe, vous le savez, je suis pas besoin de nous taxer de complotistes, etc. C'est la réalité. C'est pour ça qu'on parlait de peur, de crainte et d'enfantillage, parce que c'est vrai que c'est l'enfantillage d'un point de vue mondial. Les gens se tapent dessus, mais de façon mortelle, quoi. Il y a plein de morts pour rien. Enfin, pour rien. Tout est plus complexe que ça en a l'air. Ah, pendant qu'on y est dans la politique et la guerre, par contre, du côté d'Israël, etc., là, c'est nettement plus explosif d'un point de vue guerre mondiale. C'est peut-être même plus, comment dire,
complexe et tendu du côté d'Israël que de la Russie et de l'Ukraine, hein. Parce que là, d'un côté, vous avez la Turquie qui n'est pas d'accord, les autres pays voisins qui ne sont pas d'accord, donc ça crée du remue-ménage comme pas possible. C'est vraiment une usine à gaz, c'est une bombe à retardement là, ce qui se passe. Voilà sur ce sujet géopolitique. Bien sûr, c'est pas des sujets du tout drôles, c'est vachement sérieux comme sujet. Mais voilà sur ce que vous vouliez savoir, sans doute de mon point de vue à moi. Donc tout ce qui est variole du singe, eh ben, ne vous inquiétez pas trop, ça ne sera pas Covid-2. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à dire pour ce soir. J'avais pas vérifié quel sujet on allait parler, donc je peux parler aussi de politique, etc., de médical, même si plus d'un côté subjectif, puisque je ne suis pas un personnel je ne suis pas dans un métier médical, même si je travaille dans le bien-être, sachez-le, mais j'ai le droit d'avoir mon point de vue, bien entendu, et chacun le sien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez besoin, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée.